La paracha Nitzavim est toujours lue le dernier Shabbat de l'année avant Rosh Hashanah. Au début de cette paracha Nitzavim, Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, réunit tous les béné Israël, il les rassemble afin de contracter une alliance, un bérit, avec l'Éternel. Le verset dit, au chapitre 29, versets 9 et 11, Atem nitzavim ayom kulechem lifnei Hashem Elokechem. Vous êtes tous placés aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Les ravrecha biberit Hashem Elokecha uvalato. Afin de contracter une alliance avec l'Éternel ton Dieu pour t'établir dans son pacte solennel. Il s'agit ici d'une deuxième alliance, d'un deuxième bérit entre le peuple d'Israël et Hachem. Le premier bérit ayant déjà eu lieu 40 ans auparavant, lors du don de la Torah sur le mont Sinaï. 3 questions se posent à nous. D'abord, qu'est-ce qui caractérise ce bérit? Deuxièmement, quelle différence entre les deux alliances et pourquoi était-il nécessaire de contracter une nouvelle alliance? Et enfin, pourquoi la paracha Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah, le dernier Shabbat de l'année? Première question. Qu'est-ce qui caractérise cette alliance, ce bérit entre l'Éternel et le peuple juif? Cette alliance n'est pas un simple accord entre les bénis Israël et Dieu, mais c'est un bérit, c'est-à-dire un lien éternel, indestructible, un peu comme la Bérit Mila, c'est-à-dire la circoncision, qui est imprimée sur le corps du nouveau-né de façon irréversible. Dans ce bérit, il y a un engagement mutuel. L'Éternel s'engage à établir le peuple d'Israël comme son peuple. Et comme il l'avait juré d'ailleurs aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'autre part, le peuple d'Israël s'engage à reconnaître l'Éternel à toutes les générations comme son Dieu unique. Ainsi, par cette alliance, le peuple d'Israël a fait don de son temps à Hachem. Le peuple d'Israël a fait don de ses volontés, de ses pensées, de sa vie. Par cet acte volontaire, Israël a aliéné sa liberté. Pourquoi cette alliance est-elle indestructible? C'est parce que ce lien librement consenti ne dépend d'aucune cause extérieure, d'aucun événement qui pourrait remettre en question cette alliance. Il s'agit d'un lien profond qui attache l'intériorité de chaque juif à l'Éternel, à Hachem. Deuxième question. Qu'est-ce qui différencie
les deux alliances, les deux bérites contractés, l'un à Matan Torah ou Arsinaï et l'autre contracté juste avant d'entrer en terre d'Israël dans les plaines de Moab. Et quelle est la nécessité d'une nouvelle alliance, cette deuxième alliance? Quelle est sa nécessité? Puisqu'il en existait déjà une. Nous allons donner trois réponses. Première réponse. La première alliance a été contractée juste après la sortie d'Égypte, 50 jours après, dans une période où le peuple d'Israël et l'Éternel sont dans un état d'amour, d'affection. C'est le moment où l'Éternel nous a sortis d'Égypte et nous a montré des miracles étincelants, la sortie de la mer, la manne qui tombe, le pain céleste, le puits d'eau de Myriam dans le désert, les nuées protectrices. Et dans ce climat d'amour et d'affection, le peuple d'Israël s'est attaché fortement à l'Éternel et a donc contracté de plein gré le premier bérite, dans un état où tout va bien. Par contre, 40 ans après, juste au moment de rentrer en terre d'Israël, où les miracles étincelants s'est terminé, où on doit maintenant retrousser les manches, travailler la terre, la labourer, la semer, récolter. Et là, on doit faire preuve d'une grande émouna, d'une grande confiance en Dieu. Cette deuxième alliance était nécessaire pour garantir la continuité du lien entre Dieu et le peuple d'Israël, même dans les situations de non-miracle, même dans des moments où il y a un danger de Yerida Rouhani, ça veut dire de chute de niveau spirituel, même dans les périodes d'exil qui vont suivre. Tout cela, la deuxième alliance vient garantir la pérennité des liens entre Israël et Dieu, même dans la nouvelle période qui va commencer sous l'impulsion de Yoshua ben Nun dès qu'on rentre en terre d'Israël. Cette deuxième alliance est donc censée fonctionner même quand l'Éternel cache sa face bienfaisante au peuple d'Israël. Et ainsi, dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas pour rien qu'elle a été contractée dans la paracha Nitzavim, juste après la paracha Kitavo, qui parle de sanctions, de malédictions, pour nous montrer que cette deuxième alliance, même dans les moments difficiles du peuple d'Israël, l'Éternel, grâce à cette alliance, maintiendra intacte sa hashgachat pratit, c'est-à-dire la providence divine, et qu'Hachem reste indéfectiblement attaché au peuple d'Israël et que nous ne subissons pas les lois naturelles, mais nous sommes sous la providence divine et qu'Hachem ne nous abandonnera jamais grâce à cette alliance. Et il faut en être convaincu. Deuxième différence entre les deux bérites. La première alliance a été contractée avec les béné Israël présents dans le désert lors de Matan Torah. Tandis que la deuxième alliance a été contractée non seulement avec ceux présents
devant l'Éternel, mais même avec ceux qui ne sont pas présents, comme cela est inscrit au début de la paracha Nitzavim. Ainsi, la deuxième alliance est valable avec toutes les générations futures et même avec les prosélytes qui rejoindront les béné Israël dans l'avenir. Et c'est parce que la deuxième alliance concerne toutes les générations qu'elle était nécessaire par rapport à la première. Troisième différence, le premier Bérit a été accepté partiellement sous la contrainte, puisque à Matan Torah, l'Éternel a renversé sur le peuple d'Israël sa montagne en le menaçant d'extermination s'il refuse la Torah orale. Tandis que le deuxième Bérit a été totalement accepté sans contrainte, d'un libre consentement dans les plaines de Moab. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième alliance était nécessaire, parce qu'il fallait une adhésion totale du peuple d'Israël qui a engagé toutes les générations. Troisième question. Pourquoi la paracha Nitzavim est-elle toujours lue avant Rosh Hashanah? Dans cette troisième question, il faut dire que ce n'est pas par hasard que la paracha Nitzavim est toujours lue le dernier Shabbat de l'année avant Rosh Hashanah. Ce calendrier de lecture prouve qu'il existe un lien étroit entre la paracha Nitzavim et le jour de la nouvelle année, le Rosh Hashanah. Nous allons citer 3 liens entre la paracha Nitzavim et Rosh Hashanah. Le premier lien, Rosh Hashanah a lieu le premier jour du mois de Tishri, qui est le 7e mois du calendrier juif. Donc, Rosh Hashanah est associé au chiffre 7. Or, le chiffre 7 symbolise l'intériorité. Nous savons qu'il y a 6 directions dans le monde, les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, et le haut et le bas. Et au centre de ces 4 points cardinaux, de ces six directions, au centre se trouve le 7e point, parce qu'un d'entre eux c'est le nord, l'autre c'est le sud, etc. Et le 7e point qui est à l'intérieur va caractériser l'intériorité. Autrement dit, le jour de Rosh Hashanah, ce jour de jugement, l'Éternel va s'intéresser à notre intériorité, à ce qui se passe au fond de nos cœurs, en nous débarrassant de ce manteau d'extériorité qui nous enveloppe toute l'année. Et l'Éternel va examiner quel est notre état d'intériorité, c'est-à-dire notre véritable moi. Et le son du chauffard que l'on sonne à Rosh Hashanah a le pouvoir de faire trembler l'homme et de briser ses écorces d'extériorité. C'est pourquoi qu'à Rosh Hashanah, nous sommes jugés sur nos kavanot, sur nos intentions à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi
il y a un lien avec la paracha Nitzavim. En effet, dans la paracha Nitzavim, cette paracha contient la deuxième alliance, le deuxième brit, que nous avons contracté avec l'Éternel pour nous rappeler que grâce à cette alliance, notre point d'intériorité au fond de nos cœurs, ce qu'on appelle notre nekudat pnimit, ne sera pas changé. Seules des actions extérieures, un habit extérieur qui pourrait nous faire dévier du droit chemin, mais ces actions extérieures, ce manteau d'extériorité, ne puisse pas s'efforcer dans notre intériorité qui reste intacte grâce au deuxième bérite. Ainsi, nous apprenons que le tikkun est toujours possible à Rosh Hashanah. Et c'est ça qui constitue le lien entre la parashat Nitzavim et Rosh Hashanah. Deuxième lien entre Nitzavim et Rosh Hashanah. Nous savons que au chapitre 30, au verset 2 de la parasha Nitzavim, est signalée la mitzvah de Teshuvah, de repentir, qui, si elle est exécutée, amène de nombreuses bénédictions qui sont citées dans le chapitre 30 de Nitzavim. Et le verset 2 dit Veshavta el Hashem Elokecha, bechol ebavecha, ou bechol nafshecha. Si tu retournes à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire avec sincérité, alors la parasha Nitzavim cite plusieurs bénédictions qui attendent l'homme. Ça, c'est pour Nitzavim. Eh bien, de même, à Rosh Hashanah, le commandement fondamental, c'est la Teshuvah, c'est le repentir, c'est un retour à un état antérieur. Eh bien, c'est ce lien à partir de la Teshuvah qui relie Rosh Hashanah et Nitzavim. Le troisième lien entre la parasha Nitzavim et Rosh Hashanah, c'est que la parasha Nitzavim a eu lieu, tout ce qui est écrit, au moment juste avant la mort de Moshe Rabbeinu et la passation de pouvoir de Moshe vers Yoshua ben Nun. Évidemment, tout va changer lors de cette passation. Ce ne sera plus le même manhig, ce ne sera plus le même guide. La situation de vivre dans le désert par des voies miraculeuses va passer en terre d'Israël par des voies apparemment naturelles. Et donc, il va y avoir un changement de période très net entre les 40 ans du désert et la période en terre d'Israël. Et ce qui va se passer, c'est que au miracle caché du désert vont se substituer des miracles, aux miracles étincelants vont se substituer des miracles cachés. Donc, la parasha Nitzavim nous met au seuil d'une nouvelle phase, d'une nouvelle situation. Eh bien, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, le dernier Shabbat, là aussi nous sommes au seuil d'une nouvelle situation. Parce que quand on change d'année, il n'y a pas de continuité des décrets. Si
l'année s'appelle Shana dans le langage hébraïque. Shana vient du mot chinouille. Dès qu'arrive le premier jour de la nouvelle année, tous les décrets qui nous concernent individuellement et de façon nationale sont modifiés. La providence divine n'est pas la même avant Rosh Hashanah et après. Les décrets sont différents dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, du domaine économique, de la vie et de la mort. Tout à Rosh Hashanah est modifié. À ce moment-là, on comprend le parallèle, puisque au changement de guide, au changement de situation, on fait correspondre à Rosh Hashanah le changement radical où tout est remis en question sur le plan personnel comme sur le plan national. On comprend donc le lien entre Rosh Hashanah et la paracha Nitzavi. Je vous remercie.